Quand tout devient fade, ce n'est pas un bug, c'est un signal. Il existe des moments où la vie continue normalement, mais où, à l'intérieur, plus rien ne vibre. Ce que tu aimais n'accroche plus. Ce qui te motivait semble lointain. Même les bonnes nouvelles glissent sans laisser de traces. On appelle souvent ça une perte de motivation ou un passage à vide. En réalité, c'est autre chose. C'est une transition de conscience. Ce ralentissement n'est pas un effondrement émotionnel. C'est un retrait d'énergie. Quelque chose en toi cesse d'alimenter une version de ta vie qui a déjà fait son temps. Comme un arbre qui récupère ses ressources avant l'hiver, ton système intérieur retire progressivement son investissement de ce qui ne pourra pas te suivre plus loin. Ce n'est ni triste, ni dramatique. C'est précis. Le plus déroutant, c'est que tout peut sembler aller bien à l'extérieur. Le travail tient, les relations fonctionnent, la santé est correcte. Pourtant, à l'intérieur, c'est comme si le lien était coupé. Tu fais les choses, mais tu ne les habites plus vraiment. Ce n'est pas de la tristesse. La tristesse a une couleur, une chaleur. Ici, c'est plutôt un silence, une neutralité étrange, comme si la vie se regardait à travers une vitre. Ce qui se défait alors, ce n'est pas ta capacité à ressentir, c'est l'ancienne structure qui donnait du sens à tes ressentis. L'identité que tu avais construite, tes objectifs, tes rôles, tes désirs, ce que tu pensais vouloir, commence à se démonter pièce par pièce. Pas brutalement, lentement, méthodiquement. Et comme cette identité servait de boussole, tout devient flou quand elle lâche. Tu ne sais plus où aller. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que la carte n'est plus valide. Dans cette phase, l'erreur la plus fréquente est de vouloir forcer un redémarrage. Se motiver, se projeter, décider, faire quelque chose. Mais ce réflexe vient de l'ancienne version de toi, qui sent qu'elle disparaît et tente de reprendre le contrôle. Forcer l'action ici ne crée rien de nouveau. Ça ne fait que recycler l'ancien sous une autre forme. Ce vide a une fonction. Il nettoie, il démonte les automatismes, il met hors ligne les anciens circuits émotionnels pour en reconfigurer de nouveaux. C'est pour ça que même la joie, l'élan ou l'intuition peuvent sembler absents un temps. L'énergie n'a pas disparu. Elle est occupée ailleurs, à reconstruire les fondations. Notre culture supporte mal ces moments. Elle confond pause et échec, silence et régression. Pourtant, c'est dans ces zones neutres que quelque chose de plus juste se prépare. Comme une terre laissée en jachère, apparemment vide, mais en réalité en train de se recharger. Puis, sans prévenir, des signes subtils apparaissent. Pas des grandes révélations, des micro-clartés. Une compréhension soudaine qui ne vient pas de la tête. Un léger inconfort qui revient, preuve que l'énergie recommence à circuler. Un désir très précis, inattendu, qui ne demande aucun effort pour exister. Pas une envie raisonnable, pas un objectif à cocher, quelque chose de simple, vivant, évident dans le corps. C'est là que la nouvelle trajectoire commence à se dessiner. Pas par un plan, mais par une résonance. Ce qui est authentique ne force pas. Ça donne de l'énergie au lieu d'en prendre. Ça n'a pas besoin d'être justifié. Si tout te semble engourdi en ce moment, il n'y a rien à réparer. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es entre deux formes. Et cet entre-deux, aussi inconfortable soit-il, est souvent le passage le plus honnête d'une transformation réelle.